Bonjour à tous, aujourd'hui on continue notre série sur les cépages du WSET2 avec un blanc souvent sous-estimé, mais pourtant à l'origine de certains des plus grands vins du monde, le sémillon. Aujourd'hui on va voir son profil, les styles, les régions à connaître, et en bonus un petit focus sur le vin le plus célèbre issu du sémillon, le célèbre Château Yquem. Si tu veux t'entraîner au QCM du WSET2, tu peux cliquer dans la description pour accéder à l'application. Allez, c'est parti. Quel est le profil, quel est le style du sémillon ? Et bien en fait, le sémillon va donner des styles très différents. Il aura toujours une acidité moyenne à élevée, mais le corps, par exemple, peut varier de léger à puissant selon la région. Les arômes aussi vont varier en fonction de la maturité des raisins. Donc si on est sur un sémillon jeune et sec, on va avoir de la pomme, du citron, de l'herbe coupée. Si on est sur un sémillon botrytisé, on va avoir de l'abricot sec, des fruits confits, et un sémillon vieillissant, du miel, des fruits à coque. Et d'ailleurs, c'est un cépage qui vieillit super bien, surtout en version boisée. Maintenant, dans ces régions clés, où est-ce qu'on va retrouver le sémillon ? En fait, c'est d'abord en France et à Bordeaux. C'est là où il brille le plus, notamment dans la région de Sauternes, qui est une sous-région de Bordeaux qui produit des vins doux, ou liquoreux, comme on dit à Bordeaux, de renommée mondiale à base de sémillon botrytisé. Alors pour rappel, le botrytis, c'est ce fameux champignon, cette pourriture noble qui va permettre à l'eau de s'évaporer des raisins et du coup garder des raisins très concentrés en sucre et en arôme. D'ailleurs, le Sauterne classique, il est doux, avec un alcool moyen à fort, souvent fort, un corps puissant et une acidité élevée. Et c'est cette acidité qui va lui donner l'équilibre et qui fait qu'on ne va pas tomber dans un vin hyper alcooleux, très lourd et vraiment lourdingue, typique de certains vins de volume sucrés. C'est un vin de très longue garde et qui peut développer des arômes tertiaires de fruits séchés, de miel, de caramel. Et la star de Sauternes, c'est bien sûr Yquem. On en parle en fin de vidéo. On va trouver du sémillon aussi, toujours à Bordeaux, dans les zones de Graves et Pessac-Léognan, qui produit des vins secs, souvent assemblés avec du sauvignon blanc. L'autre grande région du sémillon, là où il est très répandu, c'est l'Australie. Il va être en général associé au sauvignon, mais dans deux régions clés, il va être souvent seul. La première région, c'est la Hunter Valley, dans laquelle c'est le cépage emblématique. Il est vinifié en sec, sans bois, et pourtant taillé pour une longue garde, avec un profil très caractéristique, léger et faible en alcool, complètement l'opposé d'un Sauterne. Et d'ailleurs, ce qui fait que le vin reste sec, c'est parce qu'il est récolté tôt dans l'année, et donc les raisins et les grappes seront limités en sucre. L'autre région, c'est la Barossa Valley, qui va produire des styles un peu plus variés, qui vont du style de la Hunter Valley à des vins plus boisés, au corps plus puissant. Petit bonus prestige avec le Château d'Yquem, le mythe du sémillon. S'il existe un vin qui incarne toute la noblesse du sémillon, c'est bien le Château d'Yquem, qui est produit à Sauternes, au sud de Bordeaux. Quelques chiffres, l'assemblage typique du Yquem, c'est 80% de sémillon, 20% de sauvignon blanc, des rendements minuscules, 8 à 10 hectolitres par hectare. La légende dit que c'est quasiment un verre par pied de vigne, et des vendanges grain par grain, avec 8 passages parfois dans la même parcelle pour ne garder que les baies vraiment parfaites. Bien sûr, un élevage 100% en barrique neuve pendant environ plusieurs années. Donc le résultat, c'est un vin liquoreux d'une complexité, d'une pureté, d'une longévité exceptionnelle, aux arômes de miel, d'abricots secs, de safran, de fruits confits, de cire d'abeille, capable de vieillir plus d'un siècle et qui est à la table des plus grands. C'est par exemple le vin qui accompagnait le dessert au mariage du prince Charles et Lady Di en 81. C'est le symbole du raffinement absolu. Alors toujours en parlant de stars, je vous fais un bonus dans le bonus aujourd'hui pour indiquer que parfois un vin peut changer une vie. C'est ce qui est arrivé à Pascaline Lepelletier. Elle raconte que c'est en buvant un Château d'Yquem 1937 qu'elle a eu un déclic. Elle décrit ce vin comme le vin qui a tout changé pour elle. Alors qu'elle étudiait la philosophie, ce vin lui a donné pour la première fois ce qu'elle appelle le goût du temps. Et c'est ce moment qui l'a poussée à tout quitter pour se consacrer au vin. Depuis, on connaît l'histoire, elle a enchaîné les titres de meilleur sommelier de France et a fait une super 4e place au concours de meilleur sommelier du monde. Comme quoi. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous conseille la lecture de ce livre qui est le destin rocambolesque de celle qui va faire d'Yquem la star qu'elle est aujourd'hui. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Et si tu veux t'entraîner au QCM du WSET2, tu peux cliquer dans la description pour accéder à l'application Vino Insight 2. À très vite pour un nouveau cépage. Ciao.